Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et... Bonjour. j'ai peut-être mal réglé la caméra, je suis désolé. Ce soir, donc, nous sommes le samedi 14 décembre 2019, il est déjà 22h35. Voilà, petit enregistrement, donc parlons DVD de chez Zouglut. Donc le film qu'on a vu ce soir, c'est Le Livre de la Jungle. Je suis désolé si je cadre mal, parce que c'est inversé pour moi à l'écran. Donc il s'agit d'une édition donc, en film acteur réel et non pas dessin animé, qui date de 94, à savoir que cette histoire, le livre de la jungle, a été adapté de plein de versions différentes, que ce soit en dessin animé ou en film, il y a eu plein de versions. Celui-ci, il existe en deux éditions DVD apparemment différentes. Nous, on l'a dans l'édition donc les grands classiques de la littérature. Alors, je vais vous lire le synopsis. C'était un film que j'avais pas de souvenir, donc je crois que je l'avais jamais vu à la télé. Zulu l'avait dû le voir au moins une fois. Ah. Oui, une fois ou deux. Ouais, elle m'en avait parlé, puis du coup, voilà, je suis tombé dessus par hasard sur une offre sur Facebook, et donc je l'ai acheté sur Facebook, et donc voilà, très bon trouvaille. Au niveau des acteurs, donc il y a dans les acteurs les plus connus, donc Jason Scott Lee, Sam Neill et d'autres acteurs un peu moins connus. Donc là, je suis désolé, je vais pas regarder sur Wikipédia tout ça. J'ai regardé un petit peu avant, mais là, je fais avec mon smartphone, donc j'ai pas l'ordinateur à côté, donc c'est pas très pratique. Alors, au niveau du scénario. 15 ans ont passé, Mowgli devenu un homme, retrouve par hasard son amour d'enfance, la belle et Kitty. Il se heurte à la jalousie et à la cupidité d'un officier anglais, Boone, qui le fait arrêter. Mowgli devra affronter la férocité des hommes, mais également celle de son vieil ennemi, le tigre Shere Khan. Cette super adaptation du célèbre roman de Kipling marque le retour de la grande aventure. Jason Scott Lee campe ici un Mowgli plus vrai que nature, suspense, émotion et action des décors naturels flamboyants. Alors, au niveau du résumé, donc, c'est plus ou moins ça. Donc, on voit quand même d'abord au début de film enfant quand même. Donc, on voit donc il y a des colons anglais et puis des Indiens. Donc, je sais plus si c'était lors d'une sortie, une expédition, quelque chose comme ça. Donc, une soirée tranquille. Et donc, dès son jeune âge, donc Mowgli il flirtait un petit peu avec la jeune Kitty. Et puis donc il y a eu un incident ce soir-là, donc une attaque de Shere Khan, et du coup Mowgli va se retrouver séparé des autres, et il va se retrouver bloqué au milieu de la jungle avec son petit louveteau. Et donc lui et le loup, donc ils vont faire assez rapidement connaissance d'autres animaux, donc Bagheera, la panthère, Balou, l'ours, le clan des loups, et puis voilà, donc, et là, donc très rapidement, donc ils vont faire un petit peu comme il y a eu une transition dans le dessin animé Le Roi Lion. Je parle pas du film récent parce que je l'ai pas vu, mais du dessin animé où on voit à un moment donné quand Simba il est dans la jungle, il commence à chanter, danser avec Timon et Pumba, Hakuna Matata, et puis du coup, une transition, on le voit adulte. Et bien là, on a aussi à un moment donné un passage assez rapidement dans le début de transition où on le voit jeune et puis d'un coup adulte. Et donc, le gros du film sera une fois adulte. Et donc on aura donc en premier donc une partie du film où centré sur Mowgli et sa vie dans la jungle, et une autre partie sur Kitty du côté des colons, tout ça. Et puis donc évidemment les deux personnages Kitty et Mowgli vont être amenés à se rencontrer. Et Mowgli donc il va devoir faire face à la civilisation, au monde des hommes, apprendre les façons de faire, les us et coutumes, le langage des hommes, tout ça. Et le problème, c'est il va pas être très à l'aise dans ce milieu-là. Il a des sentiments donc, pour Kitty, et certains colons anglais ne sont pas très sympathiques. Et également très cupides. Donc il va s'en suivre plusieurs mésaventures, beaucoup d'aventures. Il va y avoir une cité d'or, il va y avoir Louis, donc le singe. Donc on va retrouver également K, le serpent. Là, donc là il ne lui donne pas de nom, mais on imagine que c'est l'équivalent de K dans les dessins animés Disney. Sauf qu'évidemment, donc là, c'est pas Disney, donc déjà, c'est le moins coloré, il n'y a pas de chanson. Mais franchement, même si j'avais bien aimé, que je connaissais en premier la version Disney, j'ai adoré ce film-là, franchement, j'ai trouvé vraiment génial. Donc on a de l'action, de l'aventure, des découvertes, le jeu des acteurs, tout ça. Donc on n'a pas le choix des langues, c'est directement VF. Voilà, franchement, moi les paysages sont magnifiques, les animaux, tout ça, franchement, voilà, j'ai adoré. Donc c'était une très très belle trouvaille ce DVD là.
Je veux pas en dire plus pour ne pas trop spoiler. Mais voilà, donc j'ai été vraiment très agréablement surpris, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Et franchement, bah, c'est une belle trouvaille. Alors j'ai fait après quelques recherches sur internet, apparemment il y a eu une préquelle à ce film-là, qui serait sorti unique en direct tout vidéo, pas donc direct tout VHS et pas DVD, puisque DVD n'existait pas à ce moment-là. Et la cassette vidéo était sortie en 98, donc c'était vers la fin des cassettes vidéo et vers le début des DVD. Et donc ils ont fait une préquelle où là on suppose que ça racontait l'histoire pendant la période enfant dans la jungle qui est éludée dans ce film-là. Voilà donc pas donc évidemment si vous connaissez que la version Disney vous risquez d'être un peu surpris parce il y a des choses qui ne se passent pas de la même façon évidemment. C'est comme une histoire totalement nouvelle qui est très probablement plus fidèle au livre d'origine que les histoires Disney, puisque Disney en général a tendance à arranger les choses pour que ça colle avec l'ambiance, tout ça, donc à modifier les livres. Je pense que cette version-là donc doit être beaucoup plus fidèle au livre que les animés de Disney. Voilà, donc c'est vraiment une belle surprise. Alors j'ai fait quelques recherches, donc il y a beaucoup d'adaptations différentes, donc c'est pas évident. Sur Amazon, c'est assez difficile à trouver, donc j'ai vu, donc il y a une autre édition, donc l'édition de base, il y a une édition standard, et puis ça c'est une édition après une réédition donc des grands classiques. Donc cette édition-là, je n'ai pas vu sur Amazon, j'ai vu une édition standard. Il faut compter minimum dans les 20 euros, je crois, d'occasion, ou 25, je sais plus, sur Amazon. Et ça monte 9 jusqu'à 80 euros. Donc le DVD est assez rare et commence à être cher. J'ai regardé un petit peu sur Rakuten, donc l'édition standard est également rare et chère. Mais cette édition-là est trouvable également sur Rakuten. Là, on peut le trouver pour quelques euros d'occasion, donc à un prix déjà plus abordable. Après, est-ce que vous allez trouver ce film assez facilement? Je suis pas sûr. Que ce soit en brocante ou à cash, je suis pas sûr que vous le trouvez assez facilement. À mon avis, il doit être assez rare. Et donc, moi, je suis tombé vraiment sur un gros coup de chance. Donc, voilà. Donc, c'était un DVD donc acheté d'occasion sur Facebook. Le DVD passait nickel. Donc, je sais plus s'il y avait des rayures ou pas. Ça arrive assez souvent quand on achète d'occasion qu'il y ait une rayure, voire plusieurs rayures. En tout cas, il est passé nickel. Le DVD n'a pas sauté à aucun moment. Tout ça, vraiment impeccable. Donc, très très content. Et donc, voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Zogut. Allô, Zogut. Elle a dû s'endormir. Voilà. Bah, c'est tout. Donc, on vous dit à très très bientôt. Bon week-end. Bonne soirée.